Salut tout le monde, salut tout le monde! Donc, vous le savez, le samedi, c'est quoi? C'est cours de cuisine. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu la promotion sortir à minuit, je me suis dit, je peux pas en parler. Je peux pas juste passer à côté de cette promotion-là parce que c'est quelque chose qu'il faut voir. Tu as vu le titre, en fait, de mon vidéo que ça dit pourquoi j'en ai autant. Pas parce que je suis fou, mais en fait parce que je suis fou d'organisation. Je suis fou de sauver mes aliments. Je suis fou en ce moment dans la période où est-ce qu'on est de vraiment pouvoir faire une différence dans mon garde-manger, dans mon frigo, dans mon congélateur, vraiment partout. Aujourd'hui, on parle de garde-manger. Je te présente qu'est-ce que je retrouve dans mes garde-manger parce qu'il est juste séparé en deux endroits. Top One nous a sorti pour une semaine 50% de rabais sur les modulaires, sur la collection rectangulaire et sur la collection ovale. Pourquoi pas super ovale? Tu vas comprendre à la fin du vidéo. Tu vas voir, c'est juste débile. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce mix-là? Merci à tous ceux-là qui sont en train de se brancher. Si vous avez des gens qui ont besoin d'organisation dans leur garde-manger, qui sont tannés de perdre leurs aliments, leurs ingrédients secs, d'avoir de la cassonade tout dure, partagez-leur la vidéo ou pour ceux-là qui les attendaient en rabais, ça vient vraiment souvent les modulaires. Ben, rarement, mais là, ça fait quand même 2 fois en l'espace de 6 mois qu'on l'a, donc c'est le temps d'en profiter. Je vous présente mes collections de ovales. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de mes ovales? Bien, je me suis sorti toutes mes ovales avec toutes mes hauteurs, juste pour vous donner un visuel de moi, qu'est-ce que je mets à l'intérieur de ces contenants-là. J'y vais avec le premier. Donc, mon premier ici, qu'est-ce que c'est? C'est ma poudre à pâte. Donc, la poudre à pâte, vraiment, souvent, ça va pogner en moton, ça va pogner l'humidité. Donc, c'est la première des choses que je vais venir mettre à l'intérieur du petit ovale numéro 1. Parce que celui-là, tu sais, pas besoin d'être trop gros. On s'entend quand on achète le contenant de poudre à pâte, souvent, il est gros comme ça. C'est un petit contenant rond, ça se transvide super bien à l'intérieur. Fait que lui, il fait partie de ma collection, principalement pâtisserie. Ensuite, mes numéro 2, qu'est-ce que j'ai? J'en ai deux différents, en fait, ovale 2. Donc, vous comprenez que pour faire un ovale 2, ça prend 2 ovale 1. OK? Donc, oui, c'est même de la mathématique. Tu es capable d'avoir 2 ovale 1 qui vont équivaloir. Fait que c'est comme un jeu de Tetris. À l'intérieur de mon ovale 2, qu'est-ce que j'ai? Là, vous allez rire. Il y a quelques années, mon conjoint et moi, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu, en fait, une machine à barbe à papa. Donc, on a, en fait, notre sucre pour la barbe à papa pour la faire. Fait que là, elle est toujours réservée. Puis ça fait quand même, là, vraiment longtemps qu'on l'a. Puis sérieux, là, le sucre n'a même pas pogné encore en moton. Donc, ça montre à quel point c'est extraordinaire. Puis tu es sûr de ne rien perdre. Puis clairement, vous le voyez, ça se range bien, c'est facile. Deuxième ovale 2, qu'est-ce que c'est? C'est notre contenant, en fait, avec une partie, certains de nos fruits séchés. Donc, les abricots qui se vendent souvent en moins gros sacs que les canneberges, donc ils vont super bien rentrer à l'intérieur du ovale 2. Je continue, on y va avec notre ovale 3. Fait que vous comprenez encore une fois que pour faire un ovale 3, on peut superposer 3 ovales 1 ou un ovale 2 et un ovale 1 et ça nous donne le ovale 3. Ovale 3, ça c'est probablement le ovale qui est utilisé le plus souvent durant le temps des fêtes et durant l'automne. Qu'est-ce que c'est? C'est mon chocolat chaud. Donc oui, chocolat chaud, où il y en a des fois, ça va même être dans le fond leur cacao. Donc celui-là, je l'aime bien à l'intérieur. Fait qu'il baisse beaucoup durant le temps des fêtes et durant en fait là, les périodes là, de transition. Tu sais, quand il a fait fret cette semaine un peu, j'étais allé marcher avec Walter à l'extérieur. J'avais fret, je suis revenu, je suis comme, hey, ça serait-tu bon un chocolat chaud? Boum, c'est fait, tu le sors, ça n'a pas besoin, genre, tu sais, de refermer le sac ou d'essayer de refermer la boîte, que ça l'éclabousse partout. En fait, la petite poudre, genre, vraiment, parce qu'on le sait, là, c'est vraiment, là, volatile, c'est parfait dedans. Ensuite, on y va avec notre ovale 4. Encore une fois, vous comprenez? 2 ovale 2 vont égaler un ovale 4 ou un ovale 3 avec un ovale 1 va égaler un ovale 4. Donc, toute une question, en fait, à regarder d'organisation pour que ça soit tout égal, facile à ranger. Ovale 4, qu'est-ce que j'ai? J'ai une partie de mes pâtes. Donc oui, moi j'aime ça avoir une diversité de pâtes. Donc je peux avoir des rotini, je peux avoir des cannelloni, je peux avoir des penne. Bref, j'ai vraiment une variété. Ça dépend quelle quantité j'achète. Donc si exemple c'est une pâte que je mange plus régulièrement, elle va aller souvent plus à l'intérieur d'un plus grand, d'un rectangulaire. Mais si c'en est une des fois juste pour changer des fois la texture, changer la forme dans mon assiette, ben, j'ai un contenant en fait que je réserve pour ceux-là.
Ensuite, on y va encore une fois avec le Oval 4. Je vais vous montrer vraiment toutes les possibilités. Moi, c'est mes noix. Parce que mes noix, où est-ce que je vais les acheter? C'est vraiment en ce moment chez Costco. C'est là que j'ai une bonne partie là, du meilleur prix. Donc, en ce moment, j'ai mes amandes. Donc, j'achète vraiment le gros sachet d'amandes qui vient complètement remplir mon Oval 4. Parce qu'en ce moment, chez Bulk Barn, je ne peux pas l'amener, mais j'ai hâte en maudit de pouvoir les rapporter. Fait que tout ce qui est les noix, donc surtout les amandes, c'est probablement une des noix les plus consommées qu'on a. Donc, et pour terminer, c'est le Oval 5. Moi, j'en ai pas en ce moment chez moi, donc j'ai des super Oval 5, mais je voulais vous montrer la hauteur, juste pour que vous compreniez qu'un numéro 4 plus un numéro 1 va égaler un numéro 5, ou qu'un numéro 2 avec un numéro 3 va égaler à un Oval 5. Donc, les Oval 5, souvent comme les super Oval 5 que moi j'ai, il faut juste que vous compreniez que c'est la même longueur ici. Ça va souvent servir pour les céréales, certaines sortes de céréales, parce que cet ensemble-là va venir aussi avec un couvercle verseur. Donc, c'est pour ma collection de Oval. Fait que vous voyez, je peux réellement venir faire du Tetris avec tout ça, être capable de jouer avec les hauteurs. Fait que c'est vraiment ça qui est le fun. En ce moment, vous avez votre collection de Oval de numéro 1 à numéro 5 à 50%. Vous voulez juste la collection ovale, soit en couvercle noir ou en couvercle bleu, regardez dans le titre du vidéo, vous avez en fait Jean-Philippe, je veux des ovales. Donc vous cliquez et vous allez pouvoir acheter juste les ovales. Sinon, si vous voulez magasiner autre chose, vous cliquez sur Jean-Philippe, je veux continuer de magasiner. Donc, on continue. Toujours dans notre organisation de garde-manger, on va aller voir du côté des rectangulaires. Les rectangulaires, c'est probablement une des collections que j'ai le plus. Vous allez voir ça. Et regardez, ça c'est mes numéros 1. Ça c'est mes numéros 2. Donc j'en ai 4 numéros 2. Ça c'est mes numéros 3. Et ça, c'est mon numéro 4. Donc oui, j'ai tout ça au complet de rectangulaire, vraiment pour conserver différentes sortes d'aliments de différentes gammes. Je vais passer de la pâtisserie aux pâtes, en passant par les riz, en passant par la farine, le café. Donc je veux vraiment vous montrer le visuel de tout ce que j'ai en ce moment. Le numéro 4, qui est vraiment notre plus haut, parce qu'un numéro 5, ça n'existe pas dans les collections de rectangulaires. Donc le numéro 4, vraiment pour que je puisse vous le montrer à l'écran. Regardez, bien évidemment, ça va être la farine. Le 10 kg de farine ne rentrera pas à l'intérieur, mais le 5 kg va rentrer. Donc, bref, si tu veux rentrer ta farine, tu peux acheter, en fait, mettons que tu achètes le gros sac, le 10 kg, ben, tu peux acheter deux numéros 4, OK, ou t'acheter un ensemble au complet de rectangulaire et venir compléter avec un rectangulaire 4. Et ta farine va complètement rentrer. Tu en gardes un à portée de main que tu sais que tu vas utiliser quand tu cuisines. L'autre, rien t'empêche de le mettre dans un modulaire, de le descendre en bas, dans la chambre froide ou de le mettre à un endroit où est-ce que tu entreposes certaines choses. C'est hermétique, c'est fermé, il n'y a pas de danger. Donc, c'est ça l'avantage des contenants, c'est que quand tu regardes le couvercle, là, c'est comme ce qu'on appelle une traque de chemin de fer. Je vais juste vous l'approcher pour que vous puissiez voir, OK? Donc, voyez-vous ici, c'est vraiment comme une traque de chemin de fer. Fait que qu'est-ce que ça fait, cette traque-là? C'est qu'elle vient enrober complètement mon contour. Et le contour, je vais juste essayer de vous le faire voir, c'est hyper subtil, mais c'est ce qui fait la réussite de Tupperware sur les contenants à garde-manger. Donc, je vais essayer de vous le mettre à l'écran. Voyez-vous, on dirait qu'il n'est pas droit parfaitement. Il y a à peine un petit angle. C'est vraiment minuscule. C'est à peine, si on le voit, là, de 2, 3, peut-être maximum 5 degrés. Bien, qu'est-ce que ça fait, ce petit angle-là, sur le haut de mon contenant? En venant insérer ma traque de chemin de fer tout autour, ça devient en sorte qu'on appelle ça virtuellement hermétique. Donc, le couvercle, il vient juste vraiment s'insérer, le contenant s'insérer dans le couvercle et qu'il n'y a pas d'air qui peut passer. Donc, il n'y aura pas d'oxygène, il n'y aura pas, en fait, de nourriture qui va rancir, qui va changer d'aspect, qui va changer de couleur. La cassonade, c'est probablement le meilleur des exemples. Elle ne deviendra pas dure comme la roche, elle va rester molle. Fait que même chose pour les farines, vous allez voir, j'en ai différentes ça, parce que quand on se met à cuisiner plus comme en ce moment, c'est fou. La farine, là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans les sections garde-manger à l'épicerie. Fait que tant qu'à en acheter, j'achète vraiment le gros sac pour être sûr d'en avoir assez pendant longtemps. Puis ça me permet même maintenant d'aller chercher d'autres types de farine que je ne cuisinais pas avec pour diversifier. Fait que mon numéro 4, je vous dirais, la farine, c'est vraiment un des meilleurs.
Ensuite, on y va avec les numéros 3. Donc, numéro 3, on enlève comme une hauteur 1 pour en arriver à une hauteur 3. Donc, j'ai un autre type de farine encore à l'intérieur. Donc, une farine, moi ici, de blé blanc. OK? Donc, vraiment, ça fait que ça aussi, mon numéro 3. Fait que ceux-là, c'est des farines qu'on n'achète pas à l'épicerie. C'est des farines qu'on achète, en fait, là, de un de nos amis. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on en a moins grande quantité. Donc, des fois, je ne remplis pas un numéro 4, mais le numéro 3, il vient m'aider. Je continue avec mes numéros 3. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un autre sorte de farine. Fait que oui, c'est ça que ça permet. Ça permet d'aller chercher la diversité parce que de nos jours, de plus en plus, les gens aiment ça avoir une diversité. Farine blanche, farine de blé, farine en fait avec grains, farine brune, farine blanchie, farine non blanchie, farine de pâtisserie. Bref, avec ces contenants-là, ça te permet d'avoir une diversité, d'être sûr que ça ne se mélange pas aussi à l'intérieur, puis que ça ne fasse pas, tu sais, de poussière. Combien de fois que tu as pris ton sac de farine, là, puis que ça a fait pouf! Et en fait, t'en as sniffé une bonne partie, OK? Donc vraiment, c'est pas ça qu'on veut. Mais sinon, moi, ce que j'adore pour mon numéro 3, c'est celui-là ici, c'est mon café. Parce que oui, on a en fait notre moulin à café, nous autres maintenant. Donc, j'achète mes grains de café entiers. J'achète le sac au Costco. Donc, il vient remplir complètement. Moi, j'achète le Milano ici. Fait que c'est hyper facile et j'utilise beaucoup mes pelles. Donc, vraiment, mes pelles, ça va faciliter le fait de venir prendre mes aliments. C'est environ une tasse, cette pelle-là. Donc, les grains de café, vraiment génial et ça coûte moins cher. Dès qu'on le fait nous-mêmes, dès qu'on l'achète entier, n'importe quel aliment, tu vas voir, ça va te coûter moins cher. Hey, on s'en va dans la catégorie numéro 2. Numéro 2, ça c'est probablement mon format préféré, le format que je trouve le plus versatile. Fait encore une fois, moi je dis, ça en prend un de chaque grandeur, puis après, tu iras compléter avec la grandeur que tu as besoin, la grandeur que tu penses qui va aller le mieux avec tout ce que tu as la chance, toi, d'acheter chez vous. Peut-être que tu n'as pas de Costco dans les environs, fait que c'est sûr que d'aller chercher d'autres grands formats, ça va peut-être être moins valide. Ou au contraire, tu te dis, tant qu'aller au Costco, je vais en acheter bien en masse, puis quand je vais revenir à la maison, je vais être équipé puis j'aurai pas besoin d'y retourner pendant un bon bout. Fait que là, les gros formats. Fait que c'est vraiment de voir c'est quoi toi en ce moment ton mode d'achat. On y va numéro 2. Comme je vous disais, les pâtes. Quand j'ai une pâte que j'adore, moi c'est les penne. Bien celle-là, je vais venir en acheter en vraiment grande quantité puis je vais venir l'insérer à l'intérieur d'un numéro 2. Facile à prendre, facile d'accès. Prochain numéro 2, qu'est-ce que j'ai juste ici? J'ai mes riz. Donc, riz au jasmin, riz basmati, riz à grains longs, riz sauvage, riz blanc, riz brun. Tu sais, en voulez-vous d'autres? Hein? Comme je vous disais, c'est pareil comme la farine. Le riz, là, remonté il y a une dizaine d'années, là, moi, je me souviens, tout ce qu'on achetait puis tout ce qu'on voyait à l'épicerie, c'était du Uncle Ben, du riz à grains longs, puis il y avait du riz minute. OK? Donc, maintenant, on le sait de plus en plus, on aime le riz style asiatique un peu plus. Donc, riz au jasmin, riz en fait là, basmati qui ont vraiment une texture intéressante. Hier, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai cuisiné mon tofu. Je suis tellement habitué de parler en fait en termes de viande, mais mon tofu général Tao, ben en fait, c'est sûr que je vais utiliser mon riz au jasmin ou mon riz basmati pour pouvoir venir le cuisiner parce que c'est un riz qui a comme une texture collante qui est vraiment intéressant, qui se marie bien avec les sauces. On continue, numéro 2 encore. J'en ai un autre. Qu'est-ce que j'ai? Le sucre. Donc oui, le 4 kg de sucre, il rentre complètement à l'intérieur du numéro 2. Fait que ça, j'adore ça, en fait, pour ce qui est du sucre cassonade. Il y en a même aussi, encore une fois, le sucre, qui vont s'en aller vers des sucres biologiques, du sucre non blanchi, du sucre non raffiné. Donc vraiment, il y a différentes sortes de sucre. Ça prend différent pour être sûr de les conserver et non que tu te ramasses avec plein de petites bébés. Parce qu'on va se le dire, l'été, les fourmis, ça passe partout, là, ces affaires-là. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le sucre. Ils cherchent le sucré. Donc, où est-ce qu'ils vont venir? La première des places, c'est dans ton sucre, OK? Dans ta cassonade, dans tes choses comme ça. Donc, tu as besoin d'un contenant hermétique. En espérant, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer cet été pour les campings. Mais moi, je dis aux gens, si vous êtes en camping, OK? Puis qu'on le sait, là, il y a des variations de température. On n'a pas tous l'air climatisé dans l'hiver et tout ça. Ça vous prend une collection comme ça. J'ai plein de mes amis qui, eux autres, ils ont une collection de modulaire pour la maison, puis une collection de modulaire pour le camping.
camping. Donc vraiment, ils laissent ça même durant l'hiver et ils sont arrivés le printemps d'après puis ils ont regardé puis leurs ingrédients n'avaient pas bougé du tout. Donc oui, ça montre à quel point ils sont hermétiques. Et mon dernier numéro 2, qu'est-ce que c'est? C'est mon gruau, parce que j'adore le gruau le matin, mais mon Dieu que je cuisine plus en ce moment, plus que d'habitude. J'avais l'habitude de faire des galettes d'avoine, donc tout ce qui est gruau. Il y a 2 sachets complets de gruau que j'achète, là, vraiment là, les flocons entiers que je vais venir mettre à l'intérieur, ok? Je suis même quasiment capable d'en rentrer 3. Donc gruau pour tout ce qui est les galettes et toutes ces choses-là, faire les mueslis le matin, ok? Ça vient changer un peu d'aspect, ben c'est le fun de l'avoir toujours facilement à proximité. Et je termine avec mes numéros 1. Donc, les numéros 1, vraiment 2 utilisations complètement différentes. Il y en a que ça va être une partie de leur pépite de chocolat. Il y en a que ça va être leur canneberge s'ils achètent la petite partie. Moi, qu'est-ce que j'ai? Je vais venir en fait mettre mon chocolat. Donc, vraiment, j'ai comme du chocolat, chocolat Baker. Donc, tout ce qui est mes excédents de chocolat, OK? Donc, vraiment pas mes pépites, mais vraiment, tu sais, chocolat noir. On s'est fait donner des fois du chocolat, on a reçu du lin, des choses comme ça. Ben, j'ai juste complètement les mettre à l'intérieur parce que je veux pas que mon chocolat, il blanchisse. Oui, il est encore bon, même s'il blanchit. C'est une de mes anciennes conseillères qui m'en avait parlé parce qu'elle faisait beaucoup de gâteaux. Mais vraiment, avec le chocolat ici, tu es sûr qu'il ne blanchira pas. Et mon dernier, c'est une des bases que j'utilise pas souvent. C'est du lait en poudre que j'ai moi ici dans mon numéro 1. Pourquoi? Parce que quand je fais mon Magie Mélange, c'est quoi le Magie Mélange? Ça, joignez mon groupe. Je suis en train de créer un groupe. Il va être prêt dans quelques minutes. Je vais le mettre en commentaire. Ça va être un groupe qui s'appelle Jean-Philippe, je suis fou d'organisation. Je vais vous parler comment maximiser votre organisation de cuisine avec nos 4 systèmes. En ce moment, notre vedette, c'est les modulaires. Puis je vais même venir aller vous déposer ma recette de Magie Mélange, qui est une base de mélange pour pouvoir faire des gâteaux, des pâtes à tarte, des muffins. Bref, c'est un mélange déjà préfait que quand tu arrives pour cuisiner, tu prends 2-3 tasses de mélange, tu rajoutes de l'eau, tu rajoutes 2-3 affaires et boum, et voilà, en l'espace de moins de 5 minutes, tu es capable de te faire une batch de muffins que tu n'as pas besoin de tout mesurer les ingrédients. Donc, c'est à ça qu'ils vont servir. Donc, bref, vous avez en fait les 4 formats, numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Donc, qu'est-ce qui est le fun? C'est que, regardez, ça vient former un carré, un rectangle parfait. Donc, question de rangement, c'est vraiment génial. Donc, vous avez l'ensemble de 4 rectangulaires à 50% de rabais. Et vous avez aussi le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5 du côté des ovales. Encore une fois, à 50% de rabais. Et pourquoi est-ce qu'ils ont mixé les deux ensemble? Que moi, je suggère que vous alliez chercher les deux ensemble à 50% de rabais. Parce que quand c'est 50%, ça veut dire que c'est le meilleur rabais pour Tupperware. Ben, regardez, c'est ça le vraiment gros avantage. C'est que sur un rectangulaire, il rentre 3 ovales. Et voilà, fait qu'on vient de compléter, on vient de s'assurer de faire un parfait Tetris de ce côté-là. Donc, un rectangulaire rentre 3 ovales. Fait qu'à 50% de rabais, c'est un excellent deal. T'aimerais ça avoir 75% de rabais? Viens me voir en privé, je vais t'expliquer comment faire parce que tu vas pouvoir ajouter un 25% de rabais aux 50% supplémentaires. Ça, c'est réservé aux clients VIP. Viens me voir en privé, je vais t'expliquer c'est quoi. J'espère que ça t'a donné le visuel de pourquoi je suis fou d'organisation, pourquoi j'aime mes modulaires, pourquoi en ce moment je me devais de vous faire une vidéo. Fait que si vous avez besoin d'informations, écrivez-moi en PV, écrivez-moi en commentaire et c'est le temps de magasiner, d'organiser votre garde-manger. Merci tout le monde, partagez le vidéo.